vous avez eu l'occasion de la découvrir tout à l'heure. Je lui demander de venir à nouveau me rejoindre. C'est Fiorella Cadiu qui a, voilà, au pied levé tout à l'heure pris la parole pour présenter le projet TVBU. Le premier, Fiorella, le premier des outils sur lequel on avait envie de revenir ce matin, c'est le Vademecum. Le Vademecum, il propose, on l'a vu dans la vidéo qui est passée tout à l'heure, il propose des solutions d'intégration des préoccupations environnementales dans les outils de planification des collectivités. C'est une formulation un peu obscure, mais avec vous, tout va s'éclairer, donc je vous cède la parole. Bien, merci Nathalie. Si on pouvait lancer le teaser de départ, s'il vous plaît. Voilà, retour au direct avec vous, Fiorella. Oui, merci. Voilà, donc on a choisi de vous présenter ce nouvel outil TVBU On Air par une étude des cas. Donc encore un outil TVBU On Air, comme on a intitulé la présentation, puisque je le disais précédemment, on a réalisé quand même pas mal d'outils en 4 ans qui sont tous disponibles actuellement sur tvbuonair.eu. Alors, donc l'étude de cas, c'est je suis un technicien communal et un projet de lotissement m'est soumis par un promoteur immobilier pour instruction et analyse complémentaire. Cependant, comme j'ai participé aux activités de TVBU On Air et que je suis sensibilisée à la question, je souhaite proposer des solutions opérationnelles pour intégrer la TVBU au projet, à la fois au promoteur ou à l'auteur de projet, mais aussi à mes élus qui devront délibérer et autoriser le projet moyennant adaptation favorable à la biodiversité. Donc voici le projet resitué dans son contexte, au bord de la Sambre, à quelques centaines de mètres de la frontière, d'un bois, de champs, d'un noyau villageois, à proximité d'une route nationale. Mais comment le Vademecum peut-il m'aider ? Où vais-je trouver les informations nécessaires ? Dans la partie pour connaître du Vademecum qui traite des considérations générales, dans la partie pour appliquer qui propose des méthodes et des fiches outils bien utiles, ou dans la partie pour approfondir qui dispose d'annexes bien pratiques. D'abord, j'aimerais savoir quels sont les acteurs qui entrent en jeu dans ce projet.
ce qui me permet d'évaluer si l'équipe en charge du document d'urbanisme est-elle suffisamment pluridisciplinaire, le projet aborde-t-il l'ensemble des thèmes par une approche globale, l'équipe chargée de la thématique TVBU est-elle prévue dès le début du diagnostic et à toutes les étapes d'élaboration du document d'urbanisme. Je trouverai les types d'acteurs dans un schéma qui se trouve dans la partie pour appliquer du Vademecum. Ensuite, si on veut tenir compte de la TVBU au-delà des frontières et donc des acteurs des deux versants, il faut comprendre les termes utilisés. Et ça paraît a priori fastidieux. Mais en fin de compte, ils utilisent des termes différents, mais qui veulent dire la même chose. Le tableau sur les différentes notions dans la partie « connaître » aide à les comprendre et à utiliser un langage commun. Ensuite, je dois identifier rapidement les connectivités écologiques existantes afin d'adapter les mesures que je vais proposer à l'auteur de projet. Je trouverai facilement l'information dans les parties pour appliquer et approfondir, où on trouve une fiche et un renvoi vers l'outil cartographique dynamique en ligne sur tvbuonair.eu. Donc je replace mes connectivités existantes sur le projet, dans le contexte du projet. Et une fois qu'elles sont identifiées, je peux me demander à quelles espèces vont-elles servir, ce qui me permettra d'adapter les mesures qui seront proposées. À l'orvet, qui apprécie les parties ombragées de jardins, prairies à végétation haute, haies, tas de bois, pierres, lisières, talus à végétation herbacée dense, au triton crété qui recherche les eaux stagnantes dans les parcs et les jardins, les bassins, les mares, les milieux prairiaux ou des espaces en gestion différenciée, ou aux coquelicots qui se développent le long des haies, des bords de chemin, des talus, des terrains vagues et se sèment dans les milieux ouverts. Ces 3 espèces cibles parmi 9 autres sont reprises dans une liste dans la partie pour approfondir. Je peux y trouver tout ce dont j'ai besoin pour une rapide sélection. Les aires de vie, les zones d'habitat, de reproduction, de déplacement, les corridors nécessaires à son développement, les menaces, les recommandations pour chaque espèce cible. Ensuite, comment prendre en compte la frontière dans ce projet ? Je dois retenir que le projet doit s'inscrire dans la stratégie cadre transfrontalière, inscrite dans le schéma d'orientation générale stratégique et adoptée via une charte par l'ensemble des élus des 7 communes partenaires. Cette stratégie est rappelée dans la partie pour connaître du Vademecum. Je dois aussi me rappeler la présence des corridors écologiques transfrontaliers. Dans ce cas-ci, il est évident qu'ils doivent être pris en compte. Cependant, quelle que soit la taille et la localisation du projet, ces corridors sont insérés dans un réseau écologique qui implique un effet domino sur les espèces parcourant ces corridors. Il faut le garder à l'esprit lorsque j'envisage mes mesures à l'échelle du projet. Je dois également me souvenir que les espèces ne connaissent pas les frontières. Elles sont identiques de part et d'autre de la frontière. Il faut donc prendre en compte leurs aires de vie pour évaluer leurs besoins en déplacement. Enfin, je dois prendre connaissance des outils, des actions et des différents statuts de l'autre versant, le PLUI, le PCDN, les sites protégés, des aménagements éventuels existants, afin de rester cohérent dans les propositions du projet. Par exemple, un site Natura 2000 qui abrite un habitat ou une espèce protégée qui est de l'autre côté de la frontière, mais à 100 mètres du projet, et qui implique de reconsidérer son impact potentiel, ou une végétalisation d'une berge d'un cours d'eau, alors que quelques centaines de mètres en amont, des espèces invasives se développent et risquent de les concurrencer, ou encore un PLUI qui impose une densification faible aux abords d'un corridor vert ou bleu pour y protéger des espèces. Il ne sera pas forcément compatible avec un projet de 40 logements hectares, à quelques centaines de mètres de là. Avec toutes ces indications, je peux élaborer des mesures comme créer des corridors écologiques entre les espaces bâtis, à l'image de la mare pédagogique sur le parking du CPAS à Merble-Château, ou la renaturation du site de la Flamenne réalisée dans le cadre de TVBuonair, préserver ou créer des espaces naturels pour permettre le cycle des espèces, à l'instar du fleurissement au port de plaisance d'Erqueline, ou la réhabilitation de la friche à Gemont, aménager des espaces à faune au niveau des infrastructures, comme on l'envisage pour les écureuils, à Montigny et le Tilleul, ou plus communément un crapaud-duc.
Favoriser la végétation en bord de cours d'eau, comme par la mise en place de paniers végétalisés sur la Sambre à Thoin. Développer des espaces partagés favorables à la biodiversité par un potager collectif comme à Montigny-le-Tilleul ou la plantation d'un verger à Gauzet. Mais finalement, comment convaincre d'intégrer ces mesures au projet ? Eh bien, par les bénéfices fournis par la biodiversité en milieu urbain, la diminution qui sont repris dans la partie connaître du vade-mecum, donc la diminution de l'effet d'îlot chaleur, la prévention des risques d'inondation, le lieu pour les loisirs, la créativité, la convivialité, l'amélioration du cadre de vie et de la santé, l'atténuation du bruit, la protection des sols contre l'érosion, l'épuration des polluants atmosphériques et le stockage du carbone, ou encore la création d'emplois verts. Je les trouverai donc dans la partie pour connaître du vade-mecum. Je peux convaincre également en trouvant l'inspiration dans quelques fiches outils, des parties pour appliquer et pour approfondir du vade-mecum, comme des fiches outils qui permettent de financer des mesures, par exemple par le programme Interreg, en imposant un coefficient de biotope par surface, ou en envisageant une convention d'occupation temporaire ou précaire, ou encore en initiant un financement participatif. Mais pourquoi utiliserais-je ce vade-mecum plutôt qu'un autre ? Parce qu'il est accessible à tous, parce qu'il contient des informations pratiques, des exemples concrets, des outils clés en main, des références sélectionnées avec soin pour aller plus loin. Mais avant tout, son caractère transfrontalier inédit pour les élus, les techniciens et les bureaux d'études du bassin de la Sambre, et une approche complète et transversale indispensable pour intégrer la TVBU dans l'aménagement du territoire urbain. Voilà, je vous remercie. L'outil sera disponible très prochainement sur www.tvbuonair.eu et je vous remercie pour votre attention. C'est moi qui vous remercie, Fiorella, pour cette présentation. On le rappelle, vous êtes chercheuse au sein du CREAT, le Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale de l'Université catholique de Louvain, chef de file du projet TVBU. Merci pour cette présentation très complète qui montre à quel point ce vade-mecum contient des clés pour les décideurs locaux, pour leur permettre d'intégrer les préoccupations de type TVBU dans leur dispositif de planification. Pas de questions pour vous, Fiorella, sur le chat. Ça veut dire que c'était très clair et très complet sans doute. Qu'à cela ne tienne, n'hésitez pas. Ce canal de communication entre vous et nous reste bien ouvert. N'hésitez pas à y déposer, si ce n'est pas une question, à tout le moins un commentaire, une appréciation. Vous pouvez aussi être critique, on prend tout ce matin, on est ouvert